Aujourd'hui, on a des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école et ça pose réellement problème pour certains Français, pour certaines organisations, effectivement, associations de défense, soi-disant, des droits ou de la parentalité. Est-ce que cette impossibilité de maintenir ces 3 cours d'éducation donc à la vie affective, ça s'appelle des EVARS maintenant, sexuelle en France, est-ce qu'elle est liée aussi à cela Oui, à mon sens, oui. J'étais en Belgique récemment. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on voit, c'est pas simplement qu'il y a des gens à qui ça pose problème, c'est qu'une extrême droite se mobilise sur un certain nombre de sujets, et en particulier en jouant sur les peurs éducatives. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu au moment du mariage pour tous. Qu'est-ce qu'on a vu à ce moment-là ? On nous a expliqué que c'était dangereux pour les enfants, donc que les gens qui se mobilisaient contre le mariage des personnes de même sexe, eh bien, le faisait pour défendre les enfants. Mais ensuite, ça a été la journée de retrait de l'école, qui avait été animée par Farida Belgoul. Donc, à chaque fois, c'est au nom de la protection des enfants. Mais ça, c'est pas nouveau. C'était déjà le cas dans les campagnes politiques contre les homosexuels dans les années 70. C'est toujours, ou en tout cas, c'est régulièrement pour protéger les enfants qu'on va justifier des... C'est l'argument, en tout cas, qui est sorti. Voilà. Oui, c'est une manière, en quelque sorte, d'avoir une revendication qui peut être consensuelle, parce que qui veut s'en prendre aux enfants ? Personne. Donc tout le monde peut être d'accord. Donc ça permet à l'extrême droite de faire passer des programmes d'extrême droite sous couvert d'une sorte de générosité, de sensibilité à la condition des enfants.